Emmanuel Macron a réuni hier soir à l'Élysée les journalistes accrédités pour suivre la présidence de la République. Pas de caméra ni de micro. Jeff Wittenberg, vous y étiez, vous. Le chef de l'État a apporté pas mal de précisions, d'abord sur des dossiers d'actualité. Oui, effectivement, Marie-Sophie. D'abord, plus qu'une précision, une véritable information au sujet du service national universel. Emmanuel Macron a reconnu lui-même que la position du gouvernement n'était pas claire sur le sujet. Eh bien, on a appris hier que ce service, il serait obligatoire et qu'il durerait entre 3 et 6 mois. Voilà ce que nous a révélé le chef de l'État. La feuille de route est fixée. Mise au point encore sur la révision constitutionnelle. Cela va aller assez vite car il souhaite, Emmanuel Macron, qu'une première version du texte soit examinée avant l'été. Précision enfin en forme de mise en garde à la Syrie. Si l'utilisation d'armes chimiques est avérée, la France frappera, a-t-il assuré hier soir. Emmanuel Macron a aussi donné son avis sur des affaires en cours. Oui, on le savait, mais ça va mieux en le disant. Emmanuel Macron soutient Gérald Darmanin et Nicolas Hulot, dont les noms ont été cités dans des affaires d'agression sexuelle, avec au passage une petite leçon à la presse. Quand le but des contre-pouvoirs, a-t-il dit, est de détruire ceux qui exercent le pouvoir, ce n'est plus une version équilibrée de la démocratie. Attention à la République du soupçon, a-t-il dit. Le président a quand même précisé qu'il ne savait rien de la plainte qui visait Nicolas Hulot lorsqu'il l'a nommé ministre. Bon, il a aussi parlé de lui, Emmanuel Macron. Oui, par une formule dont le chef de l'État a le secret. Je suis le fruit d'une forme de brutalité de l'histoire, d'une effraction, parce que la France était malheureuse et inquiète d'une effraction. On a donc compris qu'il est bien conscient que son accession à l'Élysée n'était pas jouée d'avance. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut y voir un lien. Emmanuel Macron a révélé qu'il croyait en une forme de transcendance. On lui demandait à ce moment-là s'il avait la foi. Et au-delà de tout ça, Jeff, vous qui y étiez, est-ce que quelque chose vous a frappé sur la forme peut-être? Eh bien pour moi, hier soir, c'était une sorte de conférence de presse qui ne voulait pas dire son nom, des questions, des réponses, peu de confidences ou de petites phrases, voire de traits d'humour, aux antipodes en fait du style qu'affectionnait son prédécesseur François Hollande. Même lorsqu'on l'a questionné sur son épouse, le chef de l'État est resté rigoureux, évoquant avec précision le rôle de la première dame, sans autre commentaire. Merci beaucoup, Jeff Wittenberg.